Bonjour amis lions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo pour aller voir un petit peu votre été 2023 au niveau sentimental. Donc on va aller voir un peu les messages, ce qui va se passer pour vous sur cet été. Et j'espère que vous êtes en pleine forme, que vous passez un bon mois de juin, que vous profitez de l'été et de la chaleur. Alors on commence tout de suite avec un petit message de mon petit oracle intuitif, avant de prendre le tarot pour explorer un petit peu plus précisément votre été. Alors, pour nos amis lions, quel est le message au niveau sentimental pour leur été 2023? S'il vous plaît, quel est le message pour nos amis lions? Parfait. Vous êtes le deuxième signe qui avait cette carte-là. On a la carte de la reconnexion. Donc pour moi, on vous dit à Lions qu'il y a peut-être un travail à faire par rapport à vous pour vous reconnecter à vous-même, à vos besoins, à vos émotions, à vos ressentis, à ce que vous avez envie au niveau sentimental, à ce que vous voulez vivre cet été dans votre vie sentimentale. Est-ce que vous avez envie de faire une rencontre? S'il y a envie d'une rencontre, qu'est-ce que vous voulez vivre comme rencontre? Quel est le partenaire que vous voulez rencontrer, etc. Si vous êtes en couple, comment vous voulez faire évoluer votre vie sentimentale? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes satisfait? Sur quel point vous pourriez vouloir améliorer les choses, etc. Enfin voilà, pour moi, on vous parle effectivement de vous reconnecter à vous-même, peut-être de faire un travail de méditation par rapport à vos chakras pour savoir ce qui est le mieux pour vous. Voilà, ce que vous désirez vraiment. Vous voyez ici sur la carte, on voit un alignement avec la personne sur cette lune. Il y a peut-être aussi un travail à faire avec des rituels à la lune. Vous voyez comment ça vous parle. Bien évidemment, je ne vous l'ai pas dit, mais vous prenez que les messages qui vous parlent, vous laissez le reste et vous adaptez à votre situation. Voilà, donc premier message, reconnexion à vous-même pour mieux savoir ce que vous voulez vivre cet été, les amis. On va voir tout de suite d'où vous venez au niveau sentimental. Quel est votre passé sentimental? Alors, d'où vous venez, les amis, au niveau sentimental, pour nos amis lions? Quel est votre passé sentimental? Alors que ce soit le passé récent ou le passé à un petit peu plus long terme. Ah, ça fait 2 fois qu'il y en a une qui veut se retourner, mais pas complètement. Alors, quelle est l'énergie du passé sentimental de nos amis lions, d'où ils viennent au niveau sentimental? Parfait. Ouf, décidément. La 10 de bâton. Alors là, les amis, peut-être que vous venez d'une vie sentimentale, ou en tout cas dans votre domaine sentimental, d'une situation pesante, extrêmement lourde à porter, un petit peu comme l'image sur cette carte de la 10 de bâton. Donc là, vous avez peut-être pendant les 10 derniers mois ou sur les 10 dernières années vécu une vie sentimentale assez chaotique, assez compliquée et qui vous a épuisé petit à petit. Vous avez peut-être vécu des relations avec différents partenaires, mais qui ont été une succession de relations sentimentales peut-être insatisfaisantes. Et vous êtes arrivé à un point aujourd'hui où vous en avez un petit peu ras la casquette, plein le dos, comme on voit ce personnage qui est voûté, qui est penché par le poids de ses bâtons qu'il porte. Vous, c'est le poids de votre vie amoureuse que vous portez peut-être sur vos épaules depuis trop longtemps, et vous vous dites maintenant, stop, j'en ai marre, j'ai envie d'autre chose. D'où peut-être cette idée de reconnexion à vous-même pour savoir ce que vous désirez aujourd'hui. Si vous êtes à la fin de ce cycle, au niveau de votre vie sentimentale, il y a besoin peut-être de redéfinir un petit peu les contours de ce que vous voulez pour l'avenir. Donc, si ça vous parle, voilà, c'est peut-être le moment, profitez de cet été pour faire le point, faire un bilan, voir un petit peu où vous en êtes, pourquoi vous en êtes arrivé là, tirer les leçons de vos expériences, même les expériences malheureuses ont toujours des enseignements qui peuvent en être tirés pour vous permettre d'avancer. Alors, donc on commence effectivement avec des énergies un petit peu pesantes, les amis. On va aller voir justement dans quelle énergie vous abordez cet été 2023 au niveau sentimental. Alors, amis lions, dans quelle énergie vous abordez cet été au niveau sentimental?
Quelle est votre énergie? Ah, là, j'aime mieux. L'as de bâton. Donc, assez logique. Après avoir vécu une vie sentimentale ou des relations sentimentales peut-être un petit peu épuisantes, chaotiques, vous avez envie de renouveau. Hein. L'as de bâton, c'est vraiment le renouveau au niveau des projets. Les bâtons, on est dans le feu, dans l'action, dans l'enthousiasme, la passion, ce qui correspond tout à fait en plus à cette saison estivale, hein, avec ces énergies chaleureuses, chaudes, etc. Et là, ça nous parle de vouloir redémarrer de nouveaux projets au niveau de votre vie sentimentale, d'avoir envie de quelque chose de beaucoup plus porteur, de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus satisfaisant. Hein. Il y a vraiment un élan, un enthousiasme dans ces énergies que vous avez pour pouvoir aller chercher une vie sentimentale, un partenaire, une relation beaucoup plus épanouissante. Hein, c'est ce que je ressens. Et c'est logique, après être arrivé à la fin de ce cycle, vous pouvez avoir envie que d'aller de l'avant et redémarrer autre chose. Et autre chose de beaucoup plus connecté à vous-même d'ailleurs, hein, comme on l'a vu au début. Alors, quel est votre objectif pour l'été? Ah, magnifique, regardez. Encore un as, l'as de coupe. Waouh! Alors, quel est votre objectif pour l'été? Un nouveau départ amoureux, une rencontre, une nouvelle opportunité en amour. Voilà, de l'amour qui déborde de cette coupe qu'on voit sur la carte de l'as de coupe. Donc, vous voulez vous abordez l'été avec un objectif de nouveaux projets, de redémarrer quelque chose au niveau sentimental. Et votre objectif pour cet été, c'est de faire une rencontre. C'est de repartir à zéro ou de redonner une seconde chance si vous êtes en couple et que ça ne collait pas ou qu'il y avait des choses qui vous convenaient pas. Et si vous êtes célibataire, voilà, ben là, c'est vraiment clairement de faire une rencontre avec beaucoup d'amour, une rencontre qui vous satisfasse, une rencontre qui soit heureuse. Hein. On a l'hirondelle, là, vous voyez sur la carte. Hein. Donc, l'hirondelle, c'est vraiment la créativité, le nouveau projet, la naissance. On est sur une énergie à nouveau très positive, hein, très chaleureuse. Et derrière, j'avais les arcanes majeurs de la force et de l'étoile. Donc vraiment, on sent beaucoup d'énergie. Si vous avez été épuisé par le passé de votre vie sentimentale, je pense que cette reconnexion à vous-même, ce bilan, hein, ce temps d'intégration, d'introspection que vous allez faire, va vous redonner cette force, cette énergie pour aller de l'avant et pour aller mettre en place de nouvelles choses, pour aller mettre en place des actions concrètes, pour faire des rencontres, pour faire évoluer votre vie sentimentale. Hein. Là, pour moi, vous reprenez les rênes de votre vie. On a 2 as à la suite. Vraiment, on est dans une dynamique de nouveau départ, hein, de commencement, de positif et de perspectives abondantes aussi. Hein. Alors, de quoi avez-vous besoin dans votre vie sentimentale? À million, de quoi avez-vous besoin dans votre vie sentimentale? Hop, pardon, regardez, magnifique. La 4 de bâton, superbe. La 4 de bâton nous parle, alors on est encore dans les bâtons, hein. La 4 de bâton nous parle de stabilité, d'ancrer quelque chose, de mettre en place des bases solides dans une relation. Donc, de quoi avez-vous besoin dans votre vie sentimentale? De poser les nouvelles bases d'une relation solide, d'une relation durable, pérenne, qui va se construire dans le temps. Hein. C'est pas quelque chose de frivole pour l'été. Vous avez envie d'un renouveau en amour et d'un renouveau qui puisse durer, hein, qui soit sur du long terme. Cette 4 de bâton nous parle également d'avoir envie de quelque chose qui soit très officiel. Ça peut être de vouloir emménager ensemble, de vouloir fonder une famille, de vouloir se paxer, se marier, se fiancer. Vous voyez ce que je veux dire? On a vraiment cette notion d'officialiser quelque chose dans la relation et de célébrer cette officialisation, hein, avec cette 4 de bâton. Donc vraiment, ce dont vous avez besoin, c'est de mettre en place quelque chose de stable. Hein. Le chiffre 4, c'est la stabilité, c'est les choses qui sont ancrées et qui vont vous permettre de pouvoir faire éclore une belle relation qui va porter ses fruits et qui va vous amener à quelque chose de très engagé. Il y a vraiment une notion d'engagement aussi avec cette 4 de bâton. Hein, c'est ça dont vous avez besoin, d'une relation où vous vous engagez mutuellement pour quelque chose de beaucoup plus harmonieux. C'est très beau. Alors, quelles sont vos forces pour cet été 2023 dans votre vie sentimentale? Alors, regardez.
Alors, j'en ai deux qui se sont retournés. Hein. Je prends toujours la première, mais je vous montrerai la seconde parce qu'elle résonne bien avec ce qu'on a précédemment. Donc là, vos forces, c'est la 3 de bâton. La 3 de bâton qui nous parle de faire des projets, d'aller de l'avant, de regarder au loin, à l'horizon, d'avoir envie d'aller plus loin. Donc pour moi, là, ça nous parle de faire des projets dans votre vie sentimentale. Vous êtes capable d'avoir une visibilité à long terme. Hein. On parlait d'une relation stable, d'une relation pérenne, mais il y a aussi une vision à long terme de cette relation. Vous savez ce que vous voulez dans la relation. Hein, vous avez peut-être fait tout ce travail dont on parlait de bilan, d'introspection pour vous reconnecter à vous-même et à vos envies. Et là, ce que vous voulez, c'est pouvoir vous projeter avec cette personne. C'est pouvoir envisager cette relation sur du long terme. Hein. Vous avez peut-être envie de faire des projets de vie commune, des projets de vie de famille, peut-être des projets de voyage à deux ou en famille. Hein. Je ne sais pas vous adapter à votre situation, mais en tout cas, pour moi, votre force, c'est d'être capable de voir loin dans cette relation. Hein. Comme je disais, on n'est pas sur quelque chose de frivole qui va durer quelques semaines, on est vraiment sur une relation que vous projetez sur du long terme. Et derrière, j'avais l'arcane majeur du battleur, hein, le battleur ou le magicien, qui nous dit que vous avez tout en main, tous les outils en main pour pouvoir créer, manifester ce que vous désirez. Donc là, dans votre vie sentimentale, vous avez tout, hein, les millions, pour pouvoir créer la vie sentimentale de vos rêves. Donc c'est vraiment très, très prometteur. On va aller voir maintenant, quel est votre défi pour cet été 2023 dans votre vie sentimentale? Quel est votre défi, les amis, pour cet été? Ah ben voilà. Hop, regardez. Elle est là. Une arcane majeure. Bah c'est la première qu'on a du tirage. L'ermite. Donc votre défi, je vous en parlais à l'instant, ce temps d'introspection. C'est ça pour moi votre défi. C'est de prendre ce temps nécessaire pour faire ce bilan, ce point dont je vous parle depuis le début de la guidance, pour vous reconnecter à vous-même, pour comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là, comment vous en êtes arrivé là, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. C'est ça pour moi cette carte de l'ermite. C'est vraiment un temps d'introspection qui est positif, qui va vous permettre de pouvoir avoir des prises de conscience, avoir des informations importantes pour déterminer et projeter la vie que vous voulez, le partenaire que vous voulez rencontrer. Et c'est en ayant pu faire pour moi ce bilan-là, cette analyse-là, que vous allez vraiment pouvoir aller chercher ce que vous désirez. Hein, parce que si vous avez vécu ce cycle lourd et pesant et que vous avez répété des relations voilà un petit peu toujours les mêmes, etc., c'est pas pour rien. Il y a une raison, il y a des choses à comprendre. Vous avez peut-être voilà des messages qu'il va falloir arriver à comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là. Qu'est-ce qui fait que vous avez vécu ces situations, qu'elles se sont reproduites? Et quand vous aurez tiré toutes les leçons, tous les enseignements, vous allez pouvoir redéfinir, hein, comme je vous disais, la relation que vous désirez de façon alignée à vous-même. Et c'est là que vous allez pouvoir, du coup, manifester, aller de l'avant, mettre des actions en place, rencontrer quelqu'un et pouvoir construire des bases solides et vous projeter dans cette relation sentimentale sur du long terme. Mais effectivement, pour moi, ce défi, c'est d'en passer par cette phase de bilan, d'introspection, d'intériorisation, de travail sur vous-même. Voilà, vous l'appelez comme vous voulez, mais en tout cas, c'est vraiment ça pour moi votre défi. Alors, excusez-moi, j'ai posé mon jeu là-bas. On va aller voir sur quel point vous pouvez travailler pour améliorer voilà, votre vie sentimentale. Regardez, on a la 2 d'épée. Alors, sur quel point vous pouvez travailler pour améliorer les choses dans votre vie sentimentale? La 2 d'épée, pardon, pour moi, elle nous parle d'un choix à faire, d'un positionnement à prendre. Si vous êtes voilà dans cette situation qui n'est plus satisfaisante, qu'est-ce que vous décidez de faire? Vous continuez ou vous continuez pas? Voilà. Pour moi, c'est vraiment ça. Il faut acter, hein, à l'image de cette personne sur la carte. Il faut acter, il faut couper. Hein, ça ne veut pas dire qu'il faut vous séparer de façon complètement comme ça facile, hein, sans prendre le temps de la réflexion. C'est pas du tout ça que je vous dis. Mais si vous êtes en réflexion sur le fait de continuer ou pas dans quelque chose qui ne vous convient pas, pour moi, vraiment, pour pouvoir améliorer votre vie sentimentale, il faut que vous fassiez des choix. Il faut que vous puissiez prendre position pour vous-même, pour ce qui est le mieux pour vous. Hein, c'est vraiment ce que je ressens là. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire si jamais il y a
voilà, des choix à faire, des décisions à prendre. En tout cas, vous positionnez ce que vous ne voulez plus, ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Voilà comment vous pouvez faire évoluer votre vie sentimentale. Alors, on va aller voir quelle sera la prochaine étape pour vous, amis Lions. Quelle est la prochaine étape pour votre été 2023? Eh ben voilà, parfait, regardez. Celle-là, elle est magnifique. On a l'arcane majeur du monde. La prochaine étape, eh ben c'est quoi? C'est l'accomplissement. Le monde, c'est l'accomplissement, c'est l'aboutissement, c'est la plénitude, la complétude. Donc là, pour moi, la prochaine étape, c'est d'aller pour vous rechercher cette complétude. Hein, vous avez fait ce travail, vous avez un petit peu éclairci les choses, vous avez pris des décisions. Et là, vous allez rechercher ce bonheur, cet épanouissement dans votre vie sentimentale. C'est ça pour moi la prochaine étape pour vous. C'est vraiment de définir les contours de votre vie de rêve au niveau sentimental. Hein, de ce monde au niveau sentimental pour vous. Qu'est-ce qui vous épanouit? Qu'est-ce que vous désirez? Comment vous pourriez être épanoui dans votre vie sentimentale? Voilà, c'est vraiment toutes ces questions. Ça en revient à ce travail d'introspection dont j'ai parlé à plusieurs reprises. Pour moi, c'est ça cette prochaine étape. C'est d'aller vraiment rechercher concrètement le bonheur et l'accomplissement de votre vie sentimentale. Ah, je me répète un peu, je suis désolée, mais c'est parce que vraiment, voilà, les messages pour moi se complètent et se confirment. Donc il n'y a pas de mystère là. On va aller voir en conclusion de cet été 2023, les amis, quel est le message pour nos amis Lions en conclusion de votre tirage pour cet été 2023 au niveau sentimental. Hop, ben voilà, encore une arcane majeure. On a la mort ou l'arcane sans nom qui nous parle non pas de mort, hein, mais dans ce cas de mort au sens figuré, qui est la fin d'un cycle pour un renouveau. La mort nous parle de transformation. Et la fin d'un cycle, hein, pour moi, ça résonne avec cette 10 de bâton. Hein. Vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Vous avez fait ce travail. Vous vous êtes reconnecté à vous-même. Hein. J'en reviens encore et toujours à la même carte. Et là, maintenant, vous pouvez passer au cycle suivant. Vous pouvez redémarrer quelque chose. Regardez. Hop, si j'arrive à les attraper. Vous pouvez, après avoir clôturé un cycle, repartir dans l'action, dans les projets et dans l'amour avec un nouveau départ. Donc vraiment, pour moi, il y a une transformation. Mais une transformation à l'intérieur, une transformation de votre état d'esprit peut-être. Vous avez su vous positionner, vous avez su prendre une direction qui est peut-être la direction de vous écouter vous-même enfin, hein, au niveau sentimental. Peut-être que vous ne vous écoutiez pas assez jusqu'à présent, que vous faisiez passer les besoins de l'autre avant les vôtres. Et là, vous avez compris. Vous avez compris que c'est pas comme ça que ça fonctionnait, puisque visiblement jusqu'à présent, ça ne vous a pas apporté le bonheur dont vous rêviez. Donc, vous avez pris un petit peu les leçons de tout ça et vous allez maintenant avancer vers votre bonheur, vers votre accomplissement sentimental en ayant changé, en étant transformé dans votre compréhension et dans votre façon d'appréhender votre vie sentimentale à présent. Donc vraiment, en conclusion, il y a une belle transformation qui vous amène à une vie sentimentale beaucoup plus en harmonie, en adéquation avec vous. Hein, avec beaucoup plus de bonheur à la clé, j'ai envie de dire. Hein. Après un cycle peut-être long, enfin, pour moi, la roue tourne et vous allez enfin pouvoir vivre ce que vous désirez vivre. Regardez, en dos de deck, j'ai la carte de l'empereur. Donc, encore une arcane majeure. Et l'empereur nous parle de stabilité. Hein, donc, on en revient à cette 4 de bâton. Vous voulez quelque chose de stable, une relation sereine, une relation sincère, avec des bases solides. Et là, pour moi, c'est tout à fait ça. Et derrière l'empereur, j'ai l'as d'épée. Encore un nouveau départ dans le mental. Donc vraiment, je parlais de transformation dans votre état d'esprit, c'est ça. Hein. Donc les amis, pour moi, vous avez un tirage très 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 prometteur. J'ai l'impression qu'il va se passer vraiment de belles choses pour vous. Vous allez évoluer au niveau sentimental et vous allez enfin peut-être tirer des leçons de ce que vous avez vécu pour aller chercher votre bonheur. C'est vraiment un très joli message. Alors bien sûr, voilà, ça parlera pas à tout le monde, mais voilà, si ça peut vous aider à avancer sur un point, voilà, prenez ce qui peut vous aider en tout cas. N'hésitez pas d'ailleurs à retourner voir cette guidance un petit peu plus tard dans l'été parce que en fonction de ce qui va se passer, les messages pourront résonner différemment pour vous.
N'hésitez pas non plus à liker, à partager. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça m'encourage et ça me permet de continuer à vous offrir de plus en plus de vidéos et de guidances. Et moi, je vous souhaite encore une fois un très très bel été, les amis. J'espère qu'il vous arrivera plein de bonnes choses. Je vous souhaite de l'amour, du soleil, du bonheur. Enfin voilà, le meilleur pour vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye!